Hey, hey, Monsieur Crobard, Oui. raconte-nous une histoire. Ok. Hein? Ah, c'est vous. Vous voulez connaître la suite de l'histoire, c'est ça? Venez, suivez-moi. C'est parti! Été 1947. Miyazaki a 6 ans. Il passe ses vacances d'été dans une maison de campagne, à moitié japonaise et à moitié anglaise. Il fait beau dehors, mais ces jours-ci, il préfère rester à l'intérieur pour dessiner, ce qui ne l'empêche pas d'aller souvent jouer dehors avec ses frères. Sa mère n'est pas là, elle lui manque beaucoup. Elle a été diagnostiquée du mal de Potte, une forme de tuberculose. Elle est encore à l'hôpital. Il se souvient de la dernière fois où il a vu sa mère. C'était il y a quelques mois, en sortant de l'école. Sa mère était venue le chercher. Il voulait qu'elle le porte. Sa mère a alors pleuré en disant « Désolé, je ne peux pas ». Il ne le sait pas encore, mais cette maison lui inspira l'idée d'un film beaucoup plus tard. Mais reprenons là où nous nous sommes arrêtés. En 1971, après avoir quitté la Toei, Miyazaki fait un voyage en Suède avec le président de Tokyo Movie, Yutaka Fujiota. Ensemble, ils vont essayer d'obtenir les droits d'adaptation de Fifi Brin d'Acier. Sans succès. Toutefois, cette excursion donnera à Miyazaki le goût des voyages. Les paysages de Suède l'inspirent beaucoup, et on peut d'ailleurs voir ses influences dans le film Kiki la petite sorcière. 1 an ou 2 plus tard, il refait un voyage en Suisse pour dessiner et s'inspirer des paysages montagneux pour la série Aida qu'il co-réalisera avec Takahata. Une série qui aura d'ailleurs un grand succès autant au Japon qu'au Québec. Malheureusement, l'animé n'est pas arrivé jusqu'au Club Dorothée en France. Par contre, la série Sherlock Holmes, oui. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, Miyazaki n'était pas le seul réalisateur sur cette série. Il a réalisé les 6 premiers épisodes et ensuite c'est Kiyosuke Mikiruya qui a continué. Un nom que vous ne connaissez sans doute pas, et c'est normal. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il a aussi réalisé la série Lupin 3. En parlant de Lupin 3, c'est en 1979 que Miyazaki réalise son premier film, Le Château de Cagliostro, qui sera tiré de la série Lupin 3. D'ailleurs, malheureusement, le film n'a pas du tout cartonné. Il a même fait un flop, mais au fil du temps, c'est devenu un classique. À cette époque, Miyazaki est un animateur et réalisateur déjà assez connu. Il travaille énormément et son fils Goro est le premier à s'en plaindre, car il ne le voit jamais. En 1982, il fait une pause, il travaille un petit peu moins en tant qu'animateur et se consacre à un manga, Nausicaa et la vallée du vent. Et cette année-là, il côtoie régulièrement Suzuki, qui le convainc de réaliser un film d'animation basé sur son manga. Miyazaki accepte, et 4 ans plus tard, en 1984, le film sort et est un succès. Et c'est à ce moment-là qu'il décidera de fonder le studio Ghibli avec Suzuki et Takahata. Après la fondation du studio Ghibli, Miyazaki a réalisé Le Château dans le ciel, mais le film n'a pas été un franc succès. C'est en se remémorant ses souvenirs d'enfance dans la maison de campagne de ses parents qu'il trouve l'inspiration pour son prochain film, Mon voisin Totoro. Après 1 an et demi de production, le film est un succès et Totoro devient la mascotte du studio. Après Totoro, il enchaînera sur Porco Rosso et Kiki la petite sorcière, et tous les deux seront des films à grand succès. Mais le plus dur reste à venir. Il ne le sait pas encore à ce moment-là, mais son prochain film lui donnera du fil à retordre. Depuis quelque temps, Goro, le fils de Miyazaki, ne voit presque plus son père. Toujours en train de travailler, il le voit de moins en moins. Son seul moyen de le voir, ce sont les séries et les films sur lesquels il travaille. Et il rêve secrètement de devenir réalisateur. Il sait que son père ne sera pas d'accord, et c'est pour cela qu'il n'en a parlé à personne.
Bien des années plus tard, Goro a grandi. Il a vu toutes les œuvres de son père à qui il porte une grande admiration. Après avoir obtenu son diplôme en agriculture et sciences de la forêt à l'université Shinshu, Goro a obtenu un poste en tant que consultant en aménagement urbain. Il participe à d'ambitieux projets architecturaux et de parcs boisés urbains. En 1998, Suzuki, le producteur, lui propose de diriger le musée Ghibli. Il refusa plusieurs fois de peur de n'être pas à la hauteur. À cette époque-là, Suzuki ne lâche pas l'affaire. Il propose plusieurs fois à Goro jusqu'à ce qu'il finisse par accepter. 28 juin 2006. Miyazaki assiste à la première de son fils, Goro. Cela fait des mois qu'il s'évite. Goro ne pensait pas que son père viendrait. Pourtant, le voilà. En plein milieu du film, Miyazaki sort de la salle. Tu ne devrais pas faire un film basé sur tes émotions. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que ça dure. Allez, on y retourne. Après le film, Miyazaki paraît déçu et dit ceci. J'ai regardé, mon enfant. Goro n'est pas encore adulte. Tu ne peux pas être réalisateur si tu n'es pas préparé à y consacrer ta vie. Bien pour un premier film est une remarque insultante. Il faut être déterminé à changer le monde avec ton film. C'est ça, être réalisateur. Wow, il est vachement intense, Miyazaki. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Hayao Miyazaki n'est pas quelqu'un de tendre. Il a consacré sa vie à l'animation et à la réalisation de ses films, mais les conditions de travail dans son studio sont assez intenses. Beaucoup d'animateurs sont partis à cause de son exigence. Et qu'est-ce qu'est devenu Takahata? Eh bien, après la fondation du studio Ghibli, Takahata voudra réaliser ses propres films. Il réalisera de grands films tels que Le tombeau des Lucioles, Mes voisins les Yamada, Pompoko, Le conte de la princesse Kaguya et bien d'autres. Ah, ok. Ok, parlons un peu de Princesse Mononoke, le film qui a révélé Miyazaki dans le monde entier. Un film qui lui aura pris pas mal de temps, entre 2 et 3 ans. Ce film est complètement différent de ce qui se fait au cinéma à l'époque. En effet, il n'y a pas de réel méchant ni de réel gentil, et le thème du film est assez humain. Tout est ambigu, flou, et pourtant les gens comprennent, et c'est un succès mondial. Mais le film a beaucoup fatigué Miyazaki, et à la fin de la production de celui-ci, il annonce sa retraite. Ensuite, voyant le succès de son film, il décide d'en faire un autre, Le voyage de Chihiro, qui sera encore un succès. Ensuite, il réalisera Ponyo, annoncera sa retraite, puis reviendra pour faire Le vent se lève. À la fin de la production du film Le vent se lève, il annonce encore sa retraite, et là, vous voyez où je veux en venir, hein. Et oui, Miyazaki est revenu de sa retraite pour faire un court-métrage, Boro la chenille. Et il a tellement pris son pied à faire ce film qu'il décide de faire un nouveau long-métrage intitulé « Comment vivez-vous ?», qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui emménage chez son oncle après la mort de son père. Et il prépare aussi un film avec son fils Goro qui s'appelle Aya la sorcière, qui sortira fin 2020 au Japon et en 2021 en France. Une chose est sûre, Miyazaki ne s'arrêtera jamais de réaliser des films d'animation. Il continuera, quitte à mourir un crayon à la main. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et je lis tous les commentaires. Je tiens à remercier Little Chip qui m'a aidé sur l'animation, ainsi que Animelo qui a prêté sa voix pour le personnage de Miyazaki. Et encore une fois, un grand merci à Nehemi Animation qui fait la voix de Kevin. Si vous ne connaissez pas leur chaîne, les liens sont dans la description. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!